Bonjour à tous, dans une ambiance une nouvelle fois exceptionnelle, pleine de ferveur. L'équipe de France s'apprête à jouer le match le plus important de ces dernières années face à la Belgique. La France doit gagner de 5 points pour aller au championnat d'Europe. Les Français vexés d'avoir perdu en Belgique il y a 3 jours. Ils ont perdu de 4 points. Il y a un point d'avérage sur ces matchs aller-retour. Il y a la Pologne et le championnat d'Europe au bout. Jacques, bonjour. La France est au pied du mur. C'est la victoire ou la mort. Oui, la victoire ou le sommeil, mais on le sait, c'est un match en jeu. C'est beau de jouer des matchs comme ça, c'est beau de les regarder, c'est beau de les commenter. Voilà, très bien. On va écouter Vincent. Florent va au lieu de la renverser sur Nicolas. Non, c'est Tony. Hein 43, non 43, tu reviens sur Tony. Tony, il chasse Nicolas. Moi, je chasse. Tu la donnes à Florent, Florent te la redonne, tu la donnes à Boris. Et la deuxième fois, regardez, on fait un flash pour Nico, et c'est Boris qui joue le 4 là. Et Flo, il s'écarte à l'opposé, ok? Allez les gars, allez. C'est les mêmes joueurs que le jour. On regarde très rapidement, Jacques, les 2 5 majeurs. Voici le 5 de la France. Eh bien, le même 5 qu'à Anvers, avec Tony Parker, Nico Batum, Boris Dio, Flo Pietrus et Ronny Turiaf. Voilà, et côté belge, c'est la même en couleur, avec Sam Van Rossum à la main, Dimitri Lowers qui nous a fait tant de mal dans la dernière minute, Van der Jonke, Axel Hervel et Didier Mbanga. Et on va découvrir le trio d'arbitres également. Avec Emilio Pérez, l'Espagnol au centre. Assisté d'Andrei Lovsin, le Slovène, et de Radomir Vojinovic, le Monténégrin. Voici Tony Parker qui s'apprête à jouer ce match. Flo Pietrus qui reste sur un match décevant jeudi. Ouais, surtout, on espère que Flo va pouvoir jouer le match. Oui. Il a joué 13 minutes, il a fait 5 fautes. Voilà, ça a fait partie des éléments déstabilisateurs. On s'était fait bouger physiquement. Le premier challenge est là. Au Palais des Sports de Pau. France-Belgique. Finale, retour de ce barrage pour l'accession à l'Euro. C'est parti. Premier ballon pour les Belges. Avec Van Rossum. Mbenga. Hervel, Lowers. Hervel face à Nicolas Batum. Il le joue. Et la faute de Nicolas Batum. Une action un petit peu hachée, mais bien terminée par Axel Hervel qui obtient une faute sur un contact assez bénin. Voilà, c'était là, au niveau de la hanche. Et 2 lancers pour l'intérieur du Real Madrid. Le premier est raté. Avec son shoot très à l'épaule, Axel Hervel, ce qui lui permet de dégainer sans trop mettre les jambes. Il est très à l'épaule, encore court, mais ça tombe dedans. Hervel qui avait été le meilleur marqueur de la Belgique sur le match aller avec 14 points. La balle remontée par Tony Parker. En jouant très intelligemment, David, parce qu'il était très marqué, il a su jouer sans le ballon. Allez les garçons, tout le monde touche la balle. On donne du rythme au ballon, peut-être Boris Dio en position basse. Mais il doit le poster, il le poste, il provoque la faute. C'est ce qu'on attend aussi de Boris. C'est-à-dire plus d'engagement que jeudi où il avait été un petit peu effacé. On le dit et on le répète, ça n'est plus vraiment un ailier européen dans le sens du basket européen. Mais c'est un garçon qui, sur les positions favorables et sur un tas de choses, peut être utile. C'est bien de commencer par mettre ses lancers. Des fois, ça laisse augurer de bonnes choses au niveau du shoot dans le match. Voilà, Boris, allez. Lowers. Lowers avec Van Rossum. Lowers. On change sur les écrans, David. Attention, là, la version encore. Et le panier raté de Axel Hervel. Allez, pensez à courir, c'est bien. Flo Pietrus est déjà à la position. Vous voyez, c'est bien, David, d'emmener la balle vite comme ça. Même si derrière, on joue sur le jeu placé. Et Van Rossum chasse bien Tony Parker. Boris Diaw. Et tout de suite, on sent que Boris a plus envie d'aller
driver. Le tir à 3 points de Flo Pietrus raté. Gros rebond de Ronny Turiaf. Malheureusement, il cherchait Flo Pietrus qui passait dans l'intervalle, c'est raté. C'était bien joué dans l'intention. Il faut défendre maintenant. Pas mal leur situation défensive. Agressif, voilà, le On chassé. sent l'intensité. Hein. Mbenga, c'est raté, mais Hervel passe par là. La deuxième lame, quand vous faites des rotations défensives, sur le rebond, vous avez du mal à vous replacer. Et Hervel passait par là, bien en mouvement. Tony Parker. Bien l'écran de Ronny qui avait Ronny Turiaf, ça c'est bien. Il faut poser des gros écrans. Allez Tony. C'est fait encore pour le show de Tony Parker. Non, il donne à Ronny Turiaf, le drive et la faute de Sam Van Rossum. On en parlait David, il faut poser des fautes. Il faut poser des fautes sur cette équipe belge, être patient. On est plus long qu'eux en termes de rotation de banc, donc ça peut être un élément important du match. Poser des fautes, avoir la patience. Après les joueurs, oh là là, revenons. Bien Boris. Il est court, mais il provoque encore la faute. C'est bien, c'est un travail de ça. Et faute technique à Didier Mbanga. Voilà, il y en a deux pour le prix d'une, et c'est pas plus mal pour ça. Et continuez de parler, garçon, comme ça. Tu vas retourner au vestiaire. On regarde. Elle y est la faute, mais elle est sifflée tard. Alors, les deux premiers lancers de la faute technique vont être tirés par Tony Parker. Alors Boris Diaw, que l'on adore, mais qui a été assez critiqué après le match de jeudi, parce qu'un garçon qui a autant de talent, on a envie de le voir faire plus de choses. Moi, à chaque fois, maintenant on le connaît Boris, sur les premières actions, on sent comment il est. Et c'était déjà le cas sur le match aller, vous vous souvenez, à Cagliari, où tout de suite, sur quelques drives, on a senti qu'il avait envie de créer quelque chose, d'attaquer le cercle. Et là aussi, hein, sur les deux premiers ballons qu'il a joué, ça s'est vu aussi, Jacques. D'autant qu'il a vu que Tony Parker était coupé du ballon, donc il faut qu'il assume ses responsabilités. C'est vrai qu'on est parfois frustré, parfois exaspéré. Je comprends les attitudes des gens, mais il est quand même pas vraiment à son poste non plus. Alors, un peu de patience. Pourquoi c'est pas attiré, là? Alors, qu'est-ce qu'ils me font, là? Pourquoi c'est pas Il attiré? était clairement en situation de shoot, Boris Diaw. Ben oui. Bien sûr. Merci, messieurs. Sympa. Bon, Et allez, Loris. vous disiez, Jacques, quand on a évoqué ce match ensemble aujourd'hui, que Mbenga, pour vous, c'était la clé de la rencontre. Là, il est à 2 fautes au bout de 2 minutes de jeu. Et bien surtout, il faut le jouer sur la prochaine attaque, parce que c'est quand même la poutre d'édifice de la défense. Eddie Castells monte en régime. Et bien sûr qu'il est en position de shoot. Il dit no way, mais non. Je crois qu'il n'a pas dû digérer cette faute parce qu'il sait combien elle coûte cher, cette faute de Didier Mbenga. La deuxième, évidemment. Faute technique. Parce que là, il est sous la menace. Et s'il fait la troisième, on pourrait ne plus le voir jusqu'à la deuxième mi-temps. Non, mais les arbitres commencent pas bien le match, là. Je vois pas comment ils peuvent siffler faute sans donner lancer là-dessus. Enfin. Ils sont pas possibles. Et c'est vrai que pour qu'un match commence sur des bases sereines, c'est bien que les arbitres montrent qu'ils l'ont, ce match, dans les mains. Et là, c'est pas le cas. Je sais pas comme on a un peu de temps, si on peut revoir l'action. Merci, Yvan Bodenès. Regardez, la faute, elle est là. Donc, elle est sur le shoot. Qu'est-ce qu'ils nous font, là? Même s'il est dos au cercle, c'est toujours un shoot. Bah oui. Eh ben, tout ça pour ça. Ça Vous savez, mérite de chauffer encore plus le public. Ce qui sera encore mieux, c'est qu'Mbanga fasse la troisième sur cette action. Faites jouer Ronny, là. Boris Diaw, Ronny Turiaf. À la Tony descente. Parker. Je prends la position, Ronny, là. Prends la position. Il est passé. Voilà! Et Ronny Turiaf a fait un gros boulot parce qu'il a mis Didier Mbanga dans son dos. Il a ouvert le chemin. Et il a ouvert la route. Et on voit, Jacques, ce que vous dites à l'instant avec le ralenti. Ah, Flo, attention. Lowers, ça s'est raté. Ça retombe dans les mains de Boris Diaw avec Tony Parker. Allez, un petit coup de piston là. Flo à la position sur Lowers.
Merci. Et il l'a vu. Alors il va le jouer, bien sûr. Non. Ronny Turiaf, qui marque. Et il fallait jouer sur Mbanga. Il faut y aller. Il faut y aller encore. Il a 2 fautes. Faites-le jouer, les garçons. Van Rossum. Je rigole, Jacques, mais on a rattrapé le point d'avérage. On n'a pas fini là. Attention là. Axel Hervel qui marque. Attention sur l'intervalle intérieur. Bien l'écran, Boris. Tony Parker. Tony Parker. Il prend son shoot. C'est raté. Florent Pietrus, c'est au rebond offensif ainsi que Ronny Turiaf, c'est raté. Van der Jonken avec Axel Hervel à l'opposé. Oui, il est tout seul. Lowers maintenant. Lowers, 3 points. Le pistolero. Absolument ralentir leur première intention parce qu'ils vous fixent sur le bas de votre défense. Ça remonte avec un joueur qui arrive et avec les gâchettes qu'il y a. Ils viennent de prendre un 5-0 les Français. Boris Diaw. Tony Parker. Tony Parker, il est passé. Et la claquette de Flo, c'est raté. Ronny Turiaf, combattant. Et la balle sort pour les Belges avec Dumlowers. Dumlowers, Hervel. Hervel qui trouve bien Van Rossum, bien joué. Il est contré par Tony Parker. T'as bien senti le coup, Tony. Là, il va jouer Mbanga, bien sûr. Bien sûr. Et il était limite passage en force, Tony Parker, mais heureusement pour lui, Mbanga aussi était en mouvement. C'est-à-dire que Mbanga, il le connaît, il s'est dit, il va venir au contact sur moi. Regardez, il s'efface. Hop, il s'efface. Il sait très bien que Tony va venir chercher le contact. Et d'ailleurs, pour le coup, là, c'était bien arbitré, Jacques. Parce que finalement, il n'y avait pas de faute ni d'un côté ni de l'autre. Non. Alors qu'Antoine Dio a remplacé Nico Batum. Le voilà, Antoine Dio pour Ronny Turiaf. Elle est très belle, la passe d'Antoine. Je feinte à droite. Je rentre ligne de fond, petite passe à terre. Et Ronny, il est 2 mains dans le cercle. Lowers. Avec Van Rossum. Ah, la faute de Flo Pietrus qui me fait un peu le coup de la corde à linge à Dumlowers avec le bras tendu. Je suis pas sûr qu'il s'en soit rendu compte. C'est la 2e faute française seulement. Sur le coup de Dumlowers, il y a contact. Et regardez là. Long. 2e faute française, Jacques, alors que les Belges, eux, en ont fait 4. Ça veut dire que les Français vont aller sur la ligne tout le temps. Boris Diaw qui va défendre sur Axel Hervel. Raté. Rebond de Antoine Dio qui va chercher à mettre de la vitesse, bien sûr. Il faut accélérer les particules. C'est bien, même si on tient la balle, on y va vite en attaque. Faute, bien sûr, de Van Rossum sur Tony Parker sur le déplacement. 2e. Une forme de Foxy. Oui, alors ce sont exactement, on en avait parlé à Anvers, David, les fautes qui n'avaient pas été sifflées au match aller sur les déplacements. Et voilà celui qui avait mis un joyeux Bronx dans notre défense, le petit Lionel Bosco. Qui rate son premier lancer, Tony Parker, sur cette séquence. Alors que sur la première présence sur la ligne, il avait mis les 2. Allez Tony, on lâche la main, tranquille. Voilà. 1 sur 2. Bosco. Voilà, ralentir. Lowers, Benga s'est manqué. Flo Pietrus s'est monté très haut. Il était tranquille, il était tout seul sous le cercle pour prendre ce rebond. Antoine Dio. Tony Parker. Ronny Turiaf. Antoine Dio. Boris Diaw, là, il faut le jouer maintenant. Voilà. C'est fait face à Van der Jonken. Allez, attaque le cercle, Boris. Voilà. Oh, c'était compliqué. La passe pour Ronny Turiaf. Et la balle sera rendue à l'équipe de Belgique. Non. Elle a d'abord, avant de toucher, elle a touché le pied d'un joueur belge. Et il y aura donc une possession. Regardez, c'est le pied de Mbanga. Et voilà pourquoi la passe ne remonte pas après le rebond sur Ronny Turiaf. Tony Parker, Flo Pietrus. Tony Parker. Il y a une envie de partager le ballon, même si on manque un peu de rythme. En étant patient, on va provoquer des fautes. Du rythme de passe. Turiaf. Joue le jeu de face. C'est compliqué. Et Flo Pietrus qui a fini à terre dans la lutte au rebond. Attention à Bosco, il est tout seul.
Lowers avec Hervel. Lowers à 3 points. C'est court. Rebond pour les Français. Grâce à Boris Diaw. Tony Parker. Et on voit déjà la qualité de cette équipe belge. Hein. Des replis défensifs, défense bien organisée. Et le dunk de Ronny Turiaf bien servi par Tony Parker. Très bien. Meilleur center, Ronny Turiaf. C'est très bien, David, d'isoler ces deux-là. Didier Mbanga ne peut pas défendre vraiment. Ah oui. Et Ronny Turiaf en mouvement est inarrêtable. Très bien joué collectivement d'isoler. Hervel, Lowers qui pénètre, c'est raté. Et on lance au-dessus. Et la faute. Anti-sportive. Je suis pas sûr qu'il joue le ballon. Ah, il non. coupe la route. Je me suis fait un ministre comme ça un jour avec une espèce de lapin de Garenne qui m'avait coupé la route. Tony Parker disait à l'issue du match de jeudi, on se souvient qu'il avait fait un premier carton extraordinaire, mais il jouait entre guillemets quasiment tout seul. Il a dit je ne vais pas changer mon jeu et on veut bien le comprendre. Il a juste dit effectivement en tant que meneur de jeu, je veux peut-être au départ plus faire jouer tout le monde avant de prendre le match à mon compte. On écoute. Donc on peut faire des fautes pour empêcher les paniers. C'est pas qu'ils marquent. On a le bonus. Donc il faut être agressif. C'est bien de pousser la balle. L'agressivité. Donc, on va refaire, écoute bien, on va refaire 4 côtés. Et pour l'amener sur Ronny. Ronny, tu descends, tu choisis ta position. On sort très large, à 3 points. À 3 points et on joue. Prends la troisième. Après les lancers, mets une pression tout de suite. Hein? Les mecs casseurs. Les gars, c'est pareil. Continuez quand même dedans. Intérieur. Attention à la zone. Les gars, attends. On fait 0. Première attaque de zone. On passe en zone, on fait 0. Ok? Sous le regard de Pierre Seillant et de Lionel Jospin, ex-grand joueur de basket. Et derrière, Freddy Fautou. Mais il est ici en tant que grand fan de basket qui ne raterait ça pour rien au monde. Vincent Collet l'a dit, alors qu'Antoine Dio est sur la ligne de lancer. Attention à la zone éventuelle de l'équipe belge. Antoine, les petits arrondis un peu, ça va tomber dedans. Et par rapport à ce que vous disiez de Tony Parker, c'est vrai qu'un meneur se doit, ça fait partie du job, d'impliquer tout le monde. Mais s'il y a un joueur qui prend le relais de Tony au moment où il sort, il n'y a peut-être pas de match. Ouais. Il avait mis quand même la barre très haut. Van der Joncked, Lowers. On a une match-up défensive, c'est-à-dire une situation qui n'est pas évidente. Hein, là, pour l'instant, attention. Van der Joncked avec Lowers. Bosco qui drive. Et faute de Tony Parker. La pénétration à droite sur le contact. La faute est à Tony Parker. Voilà, on voit. Lowers avec Bosco. Hervel tout seul. Ah, petit oubli défensif. Là, ils se sont Un pas écran dans le compris. dos. Un écran dans le dos quand vous ne communiquez pas. C'est ce qui arrive. Et panier facile pour Christophe Béguin. Ah, c'est tellement le plus facile. Christophe Béguin qui est venu en relais de Didier Mbanga et de ses deux fautes. Boris Diaw à l'intérieur. Voilà, il faut le jouer. Christophe Béguin et la faute de Christophe Béguin. On l'a vu avec un petit coup sur les reins de Ronny Turiaf. Ça fait jamais du bien. On va peut-être pas le voir avec cette image-là. Ici. Voilà. C'est un coup de hanche, en fait. Et quand vous branchez coude, et quand vous savez que Ronny Turiaf a déjà le dos douloureux, et ben, ma foi, ça ne va pas améliorer l'état du dos mortalité. On laisse des points sur la route un petit peu au lancer, David. Allez, les garçons. Voilà. Il faut ralentir ça. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un changement qui était demandé. C'est Ali Traoré qui arrive au relais de Ronny Turiaf. Ronny Turiaf qui aura mis 7 points en 7 minutes. Avec 4 rebonds, David. Une vraie présence. Bosco. Hervel. Lowers.
Blowers qui cherche des solutions, ça défend fort. Il faut résister là, Ali. Voilà ce qu'il fait. Mais il montre trop qu'il résiste. Il montre trop. C'est l'attaquant qui génère le contact bien souvent. Et regardez, quand il se met en position, voilà, ça les arbitres n'aiment pas. Parce qu'il repousse. Il repousse et c'était assez net à l'image. No Blowers. Pour la remise en jeu compliquée. Bosco. Bonne anticipation de Flo Pietrus. Attention Antoine, à lier la faute. Et ce sera attiré pour Do Blowers sur le démarquage. Antoine Dio pris par la patrouille. Qui met son premier lancé. Un shoot à montrer dans toutes les écoles, le shoot de Doom. On avait oublié, David, on avait parlé du Mans et de Dijon, mais il a joué aussi à Cholet. Oui, oui. Les deux lancés pour le shooter d'Avellino. Tony Parker. On a l'impression qu'il a 35 ans, Doom, alors qu'il a 30 ans. Ouais, ça fait maintenant 5 ans. Ça va bientôt vers 5 ans qu'il joue en Italie. Allez, Ali, tu peux enchaîner sur Van Jonquet. C'est vraiment un duel de tranchées, ce premier carton, David. Énormément de lancers francs. Rendez-vous, on va arriver à déjà 16 lancers francs dans ce premier carton. Et que les fautes tombent, ça n'est pas un scénario pour me déplaire. Jacques Stas nous le disait quand on a fait notre petit plateau avec Vincent Collet et donc l'entraîneur adjoint de l'équipe de Belgique. Il disait on a beaucoup moins de rotation que l'équipe de France. Il est conscient de ce qui peut être un problème pour l'équipe de Belgique. Alors attention au repli défensif, ça avait été aussi l'un des points qui avait pénalisé l'équipe de France à Anvers. Interception, et il était là, Flo, mais la faute est loin du ballon. C'est Ali Traoré, David. C'est Ali Traoré. On se sert trop des bras sur les déplacements. La sortie de Flo Pietrus. Entrée en jeu, Alain Confi. Au lancer franc, Lionel Bosco. Et Bosco sur la ligne, il rate le premier. Un point Bosco. Tony Parker. Il reste 2 minutes dans le premier carton. Et on est à 0-0. Puisqu'il y a les 4 points d'écart. Tony Parker, Boris Diao, Tony Parker. Le Belge qui joue avec 2 meneurs, avec Mours sur une ligne arrière toute petite. Antoine Dio qui trouve Ali Traoré qui marque. C'est bien joué de la part d'Ali qui va en contact. Il joue petit les Belges. On leur fait payer sur Ali Traoré. C'est bien. Allez, un stop les garçons. Roll-Morse. Attention, Christophe Béguin. Oui, Boris Diao est sur lui. Christophe Béguin raté. Rebond de Ali Traoré. Antoine Dio, il est passé. Il trouve Ali Traoré. Tout ça, c'est bien. C'est dommage, le shoot est raté. Mais c'est bien construit. C'est bien, on avait créé une brèche et Ali, avec ses bonnes mains, avait un shoot bien à lui. Attention à la faute à la Kofi qui est rentré, qui défend sur Axel Hervel qui met un peu de contact. Roll-Morse avec Axel Hervel. Hervel, il est face à Tony Parker, donc il se lève et il prend le shoot, c'est logique. Et rebond de Ali Traoré, elle est rendue à l'équipe de Belgique. Je suis à moitié d'accord là, parce que regardez, Ali est à la lutte. Et celui qui donne l'intention de la balle vers la ligne de fond, c'est clairement le joueur belge. C'est pas dans l'esprit, ça, on va dire. Hervel à l'intérieur pour Béguin qui marque. On a des problèmes sur les écrans là, qui donnent des ouvertures et des positions, des écrans dans le dos. C'est bien d'être près de votre homme, mais il faut sauter vers l'opposé. Tony
Tony Parker, c'est manqué. Rebond dans la Kofi qui monte au cercle. Nos intérieurs sont très efficaces, David. Ils engobent des rebonds. Hein. Bien sûr. Regardez le cumul, 7 points pour Boris, 9 avec Alain Kofi et Ali Traoré, 13 points. Les 21 Français sont marqués à l'intérieur par les pivots. Olmors, contré. Oh, c'est dommage pour Boris Diaw. Mais de toute façon, il y avait 24 secondes. Comme la balle n'avait pas touché le cercle, qu'elle n'a pas été contrôlée non plus par les Français. Voilà, c'était la fin du premier quart-temps, David. 21-15. On est à plus 2 à la barre. Plus 2. Et on va écouter Vincent Collet. On essaye, les gars, de monter un peu la vitesse. Contre-attaque, ok? Les bons ballons, il faut pousser la balle. Courir large, on a 12 starters là. Courir large, toi aussi partir. On doit scorer en contre-attaque, ok? Un petit peu. Allez, demande-toi le tu gardes Lowers, ok? Tu prends le meneur, attention au fenêtre, Bosco. Tu passes dessous sur les écrans. On continue à provoquer, les gars. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont 3 joueurs majeurs avec des fautes. Continuez à travailler. Annonce les systèmes, 4 côtés. Un flash, ok? Allez, let's go. Allez, les gars. Et sur la touche. On vient de prendre 2 paniers avec Béguin, là. Le mec, il rentre, il fait l'écran, là. Bumpez-le. Allez, Michel Véronnet qui corrige sur les écrans qui nous font du mal. Bumper, ça veut dire contester le déplacement, alors que Tony Parker, qui avait un petit coup de fatigue, va être remplacé par Nando De Colo. Ça y est, c'est bon, je crois que nous avons, ça y est, c'est parti. Nous avons nos 3 candidats, rendez-vous tout à l'heure pour la mi-temps, pour venir jouer peut-être partir avec la Dutch Caliber de notre numéro. Et s'il vous plaît, un premier carton très tenu. Rendez-vous compte, l'équipe de France n'a perdu qu'un ballon, mais la Belgique n'en a pas perdu un, David. Pas perdu un ballon. Ils sont bien dans leur basket, les Belges. Ils veulent faire un match de traînard, arriver dans le 4e pour se faire un va-tout absolu. L'ancien entraîneur de l'équipe de France, Claude Bergeau, ancien entraîneur de Pau, directeur exécutif de l'élan Béarnais. Ali Traoré. Pas mal ça, mais il avait un... Marché là, il n'a pas bien enchaîné. Sur la feinte à l'intérieur, Christophe Béguin n'est pas venu au contact. Regardez, là, il ne va pas venir au contact. Il anticipe Béguin. Et derrière, il y a un petit mouvement de pied qui fait marcher. Lowers avec Mosco. Mosco. Béguin. Lowers. Attention, les changements font qu'il y a une position très favorable là encore. Ouais, pour Hervel. Hervel ressort, Morse, le décalage pour Christophe Béguin. 3 points, qu'il le met. Il le met. Il est capable, joueur polyvalent, intérieur, extérieur. Antoine Dio, Nicolas Batum, Antoine Dio, Alain Kofi. Et faute loin du ballon. Roll Morse. C'est-à-dire qu'ils ont un handicap de taille, nos amis belges, donc ils le compensent par une agressivité, par la contestation. Regardez, Morse se serre trop des bras sur la position de Nicolas Batum. Antoine Dio, De Colo. Yes. Très bien, voilà. Antoine Dio arrive à bien attraper le timing des mouvements de ses partenaires. Là, Nando De Colo prend ses appuis et monte direct. Catch and shoot. Bosco, Béguin, Morse. Attention sur le Lowers. Hervel pour Béguin. Béguin qui va jouer Ali Traoré, qui trouve dans la raquette. Ah, il y a 8 secondes là. Il y avait 8 secondes dans la raquette et l'arbitre estime qu'il peut les siffler effectivement. 8 de Béguin et 14 de Lionel Bosco et son petit mètre 75. Alain Kofi avec Antoine Dio. Je ne sais même pas s'il fait un 75. Bosco, si. Il est même annoncé un 78. Menteur, alors là, menteur. Oui. Il était sur la pointe des pieds, mais le médecin du club ne l'avait pas vu. Ali Traoré qui aurait pu jouer jusqu'au bout. Et là... Bien, Morse touché encore. Ça fait 2 pour Morse, 2 pour Van Rossum, 2 pour Van der Jonken. C'est-à-dire... et 2 pour Manga. 4 joueurs majeurs à 2 fautes. Et la rentrée, David, de Oveneke, qui nous avait mis un panier à 3 points à l'aller.
Antoine Dio avec l'écran d'Ali Traoré. Joli ça, joli. Très bien Ali, toujours avec les mains qui traînent. Et Antoine vraiment déterminant dans la tenue de jeu et la lecture des déplacements de ses camarades. Van Rossum. Rollmanche, bien joué ça, bien joué pour le dunk de Christophe Béguin. Et là aussi défensivement, les joueurs français qui sont venus à 2 sur le porteur du ballon. Si vous venez à 2, il faut que ça vienne derrière à l'intérieur. Ouais. Et surtout si vous sortez à 2, il faut être agressif pour que la passe ne soit pas facile. Bien Nico, il est passé là. Oh là là, quelle élégance! Et vous savez, il se resitue, mais il allait faire passe là. Il part pour faire la passe, il voit en l'air que la passe est couverte. Et il arrive à trouver le cercle. Van Rossum. Béguin. Oveneke. Bien. Interception de Allez, Nando Nando. de Colo. Au bout, il ne va pas faire faute. Voilà. Et la France qui a le plus gros écart du match. 9 points d'avance. Bonne séquence là. Van Rossum. Charge. L'arbitre qui laisse jouer. Béguin. La faute de Nicolas Batum. Et avertissement flopping à Antoine Dio pour une simulation de charge. Pourtant, il y avait un contact. Il en rajoute peut-être Antoine, mais il y avait un contact. Retour de Ronny Turiaf pour les Français. À la place de Ali Traoré. Retour Ronny Turiaf. Sortie Alex Hermel. Retour Yuna Mpeka. Lancé frappe Christophe Béguin. Christophe Béguin. Relancé. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à la campagne de l'équipe de France et aujourd'hui à ce match sur canalplus.fr où Jacques Monclar tient son blog et vous pourrez ainsi échanger avec Jacques Monclar. Antoine Dio. Canalplus.fr. De Colo. Antoine Dio. Il faudrait qu'Antoine pense à regarder le cercle. Ronny Turiaf, il le joue, il marque. En force et en toucher. En férocité. Voilà. Allez. C'est bien ce panier pour retourner le manga qui va être... Rollmors, Mbanga qui ne marque pas au pied de Montéo à côté. Et la vitesse. La passe d'Antoine Dio. Les garçons. L'équipe de France. Allez les garçons. L'excellent passage de la ligne arrière, Antoine Dio, Nando de Colo. Et la France mène de 11 points. 33-22. David, c'est le deuxième temps mort du Dick Stens, le coach belge. C'est le moment de poser la pression. C'est le moment de mettre une piqûre. 100% au shoot pour l'équipe de France dans ce deuxième quart-temps. 6 sur 6 en 3 minutes 30. Vous connaissez deux arrières. Il faut qu'on ait de rebonds. Tous ensemble. Préparez l'attaque de zone. L'attaque de zone. Faites bouger Tony. Ok, faites bouger Tony sur un. Tony. Voilà. Tony sort. Antoine au milieu. Là. Nando à l'opposé. Quand on redonne là, écran, partir. Et toi en bas. On marque tout de suite l'intérieur, les gars. Allez. Vincent qui redoute la zone, qui la redoute, qui l'annonce, qui la prépare, qui maintient ses joueurs mentalement dans le fait qu'on sait ce qu'on va faire s'ils font zone. On revoit là cet échec de Didier Mbanga, la belle sortie de balle de Alain Kofi, la relance d'Antoine Dio qui trouve Nando de Colo, un toucher de balle, passe à terre, dunk. C'est beau le basket quand la balle navigue comme ça et quand les joueurs courent. Allez, derrière ce panier, Ronny Turiaf qui exhortait la foule. Je crois que s'il avait pu taper dans la main des 8000 personnes présentes, il l'aurait fait. Ouais, mais il le fait mentalement. C'est bien, voilà, allez, c'est son truc à Ronny. Et le public, séduit par les 3 dernières minutes auxquelles on vient d'assister, qui pousse Oveneke. Oveneke face à Nando de Colo. Van Rossum en difficulté. Rollmors, Van Rossum, il reste 6 secondes seulement. Van Rossum. Marché. C'est bien les garçons, même si Antoine avait souffert sur la dernière. Un contre un, Antoine Dio, c'est bien.
Voilà, là il était un peu battu, mais derrière. Tony Parker. On joue petit aussi. Un petit ennemi. C'est Vincent Collet qui s'adapte à Eddie Castells. Il reste en homme à homme, David. Antoine Dio. Ça c'est bien aussi. Oh mon Antoine, que c'est beau ce que t'as fait. Oh le reverse. La petite passe à terre qui va bien. Regardez-moi ça. Inversion du jeu. Les fautes de Ronny Turiaf sur la contestation de déplacement. 5 passes décisives pour Antoine Dio, s'il vous plaît, en moins de 10 minutes. Regardez. C'est un tabac, Ronny Turiaf, dans Plus le palais 13 des sports. pour l'équipe de France. Tony Parker qui défend fort sur Doublowers. Rollmors. Alain Coffy lui défend sur Béguin qui va le jouer. Et la faute d'attaque, bien, Alain. à Christophe Béguin. Et même si Alain est top. Ouh là là, attention, attention, pas de ça, Ronny, pas de ça. Reste dans ton match, petit, reste. Moi j'aurais dit reste dans ton match, grand. Ah oui, mais je suis vénérable, moi. Oui, c'est vrai. Vous pouvez tous les appeler petits. Regardez, on voit là la faute de Christophe Béguin. Même si Alain est en mouvement, il est placé. Ronny Turiaf, c'est l'idole du Béarn. Ah, il aurait été bien, mais il faudra aller jouer à la mouette pour Ronny, ce serait parfait. Antoine Dio, Et Tony Antoine. Parker. Tony Parker. Nando De Colo pour Alain Coffy. On bien. ressort pour Ronny Turiaf, c'est bien, on se passe la balle. Maintenant, il va falloir prendre un shoot. Ça va être le rôle de Tony Parker. Il le prend à 8 mètres. Oh oui, quelle attaque! On en voit encore des comme ça. Parfait, c'est ça, Tony, bravo. Au moment où il n'y a pas de solution, c'est toi la solution. Et ça commence à grimper l'écart, Jacques. 38-22, on est sur un 13-2. On est sur un 13-2 en 3 minutes. Ils sont en train d'appuyer sur la tête des Belges qui ont déjà de l'eau jusqu'au menton. Attention, faute de Nando De Colo en bas sur Rollmors. J'ai dit qu'ils étaient en train de mettre la main sur la tête. Hein. Ils ne sont pas noyés, non. Non, ils sont pas noyés, loin de là. Mais les Français sont en train de tout faire pour retourner au vestiaire à la mi-temps avec un matelas confortable pour s'éviter des fins de match. Bon, l'idée, David, c'est d'inverser la pression. C'est-à-dire que c'est vous qui l'avez en début de match. L'idée à la mi-temps, c'est d'inverser la pression et d'être toujours aussi dur, aussi constant. De la consistance. Courant, toujours. Voilà. Pourtant, il a un vrai bon geste, Morse. Joueur solide, pas très grand, qui part bien souvent à droite. Et qui après une gamme de mouvements intéressants. Le même. Oh là là, 2 lancers ratés pour Rollmors. On joue aussi petit que à l'intérieur, à l'extérieur, et c'est intéressant. Antoine Dio. Tony Parker. Non, raté. Allez, Ronny, Ronny. Et la faute c'est bien de ça. Servel sur Ronny Turiaf. Didier Mbonga avait été fixé par la position de Tony Parker. Et Ronny a su assurer un rebond. On voit Mbonga qui sort derrière. Ronny assure, prend le dessus sur Hervel. Ah, et ça doit faire plaisir au-delà des gens qui sont dans le palais des sports, à tous les téléspectateurs qui, du Lavandou à Vimereux, ont vraiment l'impression de retrouver aujourd'hui l'équipe de France. Ça fait plaisir. Même si les Belges sont préparés très certainement à subir ça. Et David, je vais vous faire... Mais quand vous avez 12 points d'avance et qu'il y a déjà 4 du match aller, ça fait que 3 possessions. Hein. Oui. Ça va vite. Donc il faut vraiment rester très près du texte. Ronny a réussi au lancer. C'est parfait. Si le regard d'Alain Jardel. Lowers. Benga en difficulté. Deuxième de Tony Faute de Parker. Tony Parker. Pourtant, on avait l'impression qu'il avait les mains sur le cuir, Tony. Je pense que Vincent va sortir Tony Parker pour éviter la troisième. À 4-19 de la
Fin du deuxième quart-temps, c'est une décision sage, quitte à le remettre pour la dernière possession si on a la balle en attaque. Lowers, Mbenga et Ronny Turiaf qui parlent beaucoup. Les deux joueurs se connaissent, vous le savez, ils ont joué ensemble aux Lakers. Ronny, il faut donner de l'aide. Bien, garçon. Antoine Dio, lui, va donner de la vitesse. Alain Kofi à gauche. Il le joue, il l'a trouvé, Alain Kofi. Et c'est Boris Diaw qui sort avec cette balle. Bon, manquait c'est pas pas grand-chose. Non. Mais on sent l'intention. Hein. Il y a des cannes. Bien, Antoine. Pour Ronny Turiaf. Et Antoine Dio est magnifique d'intelligence. Il sert là où ça fait mal. Si on Benga, c'est de faute. Ronny Turiaf est remarquable à la finition. Benga. Allez, Boris. Pas loin de l'interception, Boris Diaw. Rolmors. C'est complètement raté. Et la défense de Ronny Turiaf. Allez, Nando, on met en place. Nando de Colo qui soulage Antoine Dio. Série en cours, 17-2. Pourvu que ça dure. Alain Kofi. Laetitia de l'impact, hein, qui dit ça. Antoine Dio, plus 20, hein, 42-22. Non! Non! Qu'est-ce qu'il fait Jean-René là? Mais je vais lui prêter tatou, Manu, c'est pas possible. Elle est à nous, cette balle. Van Rossum. Benga. Lowers. Morse. Lowers. La position, il va jouer, Manga. Eh non, il ressort pour Rolmors. Rolmors, c'est raté. Et la domination au rebond. Même si c'est ce chenapan de doute de Van Rossum qui ressort avec la balle. Voilà. Le coup du flipper, ça touche plusieurs mains. Il reste 30 dans cette première mi-temps. Ils s'affolent pas, les Belges. Ils déroulent leur basket. Lowers qui joue pour Axel Hervel. Axel Hervel raté. Rebond de Nando de Colo qui va au bout, ça c'est écrit. Et la faute. C'était tout ce qu'il cherchait. Oui, quand il y a l'odeur du sang, Nando, ça devient un requin. Il aime attaquer, même si là, on est en infériorité, on est en mouvement, on a la balle, on provoque dans l'axe. Et c'est bien joué. Antoine Dio, ovationné comme Ronny Turiaf par le palais se lève pour Ronny. Le Béarn a toujours aimé les combattants, Ah oui. les joueurs de cœur. De Mathieu Bisseni à Paul Anderson, en passant par Flo Pietrus et compagnie. Bien Nando, 6 points pour Nando. Voilà d'ex-combattants, grand combattant béarnais. Il a pris des joues, hein. Oui. Centre de Antoine Rigaudot du Sud-Ouest, de Dejan Bodiroga du Sud-Ouest, pardon. Quand on est président, on prend moins de joues, on se fait plus de soucis. Voilà les deux anciens grands combattants de l'élan. C'est vrai, il a pris des joues comme Dejan Bodiroga. Hein. Lowers, Ah là là. désespéré. Ah ouais, le vieux Welsh qui l'a balancé là. Bien Boris, bien Yann Maïmi. Ce vieux renard d'Emeric Jeannot met en place. Allez Nando, dedans mon petit, dedans. Non, court, mais rebond pour Hervel finalement. Stoppez la balle, stoppez la... C'est bien ce que fait Alain Kofi. Van Rossum, Même si c'est pas votre joueur, stoppez la balle. Hervel. Il a de la place pour jouer un contre. Ouais, mais il perd cette balle. Alain Kofi. Pour De Colo contré. Contre eux. Bah, selon l'arbitre, on verra ça au ralenti. Rolmors, non, raté. Calmos. Là, on a eu de la chance de ne pas leur redonner un ou deux paniers. Pas de la chance. Ils n'ont pas marqué le moindre point, même pas un petit lancer à se mettre sous la dent pour l'équipe de Belgique. Boris Diaw. Le voilà le Boris qu'on aime. Le voilà en mouvement. Il met un peu les jambes. Il fouette sa balle. Ça tombe dedans. Van Rossum. Pas grave. Petite faute de Yann Maïmi qui va envoyer Didier Mbanga sur la ligne. Numéro 8, Yann Maïmi. Première faute, Yann Maïmi.
Au lancer franc, Mbenga. Et ben voilà, il n'y en a qu'un sur les deux, et c'est pas plus mal. Une possession, il faudrait shooter avant, ce serait bien de shooter avant 30. Pour avoir 2 pour 1 Voilà, de possession sur les 3 dernières. sur la zone bank, ils sont en zone là. Henrik Janot, Boris Diaw, bien, la balle circule. Et là, il va jouer Mbenga. Il a raison, Alain. Il a raison. Il est bien là, Kofi, il le provoque de face, il fait un petit revers, un demi-reverse, et il va la poser dedans. On a très bien ciblé Didier Mbanga. C'est un massacre ce deuxième quart-temps. 27 à 8 quand même, ça fait beaucoup. La France a posé sa main sur le match. Allez, un dernier stop avant retour au vestiaire. Rolmors, c'est raté, la claquette Ah, le de gros Didier toss. Mbenga. Ah, c'est vraiment un gros bruto ça. Super physique. Nouvelle pleine du cercle. David, 27-10. On en demande d'autres comme ça. Waouh! Quel joli deuxième quart-temps! Dur en défense, efficace en attaque, jeu près du cercle, la réussite extérieure avec Nando de Colo, avec Boris Diaw à la fin, et Antoine Diaw à la baguette. Magnifique, Tony Parker, incisif, nickel chrome, il faut que ça dure. Oui, David, Jacques, effectivement, pourvu que ça dure. Merci, en tout cas, on se retrouve à Pau dans quelques minutes. Pub, et puis nous, on va retrouver un certain Teddy Riner. Restez avec nous. T'es quand même tombé sur le chauffard. Ah oui, le chauffard de ce chauffard. Et puis, vu l'état, la valeur de ta voiture a aussi pris un coup dans l'aile, hein. Ah ça non, j'ai mon assurance et mon crédit auto chez MMA. Et alors? Alors, si ma voiture est cassée, jusqu'à 5 ans, on me la rembourse au prix où je l'ai achetée. Oh, et tu pousses pas un peu, là? Non, non, pas moi. Allez, allez, allez! Allez, allez. On n'est pas rendu, hein. On n'est pas rendu. Zéro tracas. MMA, c'est le bonheur assuré. Nouveau gel indestructible de Studio Line. Le premier gel fixation extrême à résistance élastique. Écrasé, déformé, votre coiffure revient en forme à l'infini. Nouveau gel indestructible de Studio Line. Un des plus beaux matchs de la saison. Je me souviens la chaleur accablante. Au moment de servir pour le match, ce long silence, jusqu'à cet ace qui claque. Un des plus beaux matchs de la saison, que j'ai vu hier sur Canal+. Après Wimbledon et avec l'US Open, les Masters 1000 et l'Open d'Australie, cette saison Canal+ sera encore présent sur tous les cours. Nouveau baume énergisant Ménène. Ce 2 en 1 apaise après le rasage et réveille votre peau fatiguée. Vous êtes en pleine forme en moins de 5 secondes. Nouveau baume énergisant 2 en 1. Ménène pour nous les hommes. Au Palais des Sports, à la pause, Palais des Sports de Pau, tout va bien pour les Bleus, plus 23. Les Français qui gagnent, c'est le cas aussi au judo. C'était il y a quelques minutes sur Canal+ Sport. Teddy Riner en finale des championnats du monde face au Cubain Oscar Bryson. Au micro, Thierry Ray, David Douillet. Il va essayer de conserver son titre contre un Cubain. Teddy Riner très concentré qui s'est véritablement David baladé. Complètement baladé puisque Teddy au premier tour a rencontré Olasic, le letton, ensuite Iliev, le bulgare, puis Padar, celui qu'on vient de voir perdre face à Tangriev. Regardez tout de suite la puissance de Teddy qui a déjà pris sa garde et qui est sur le Uchi là. Et enfin le Lituanien Paskevicius. Et qui met la pression à Oscar. Oscar Bryson qui a fait un beau tournoi aujourd'hui. Ouais, puis qui a fait des bons résultats cette année. Il était à Hambourg, il avait battu Muneta en se baladant. Mais il n'avait pas eu besoin de le faire parce que Muneta est sorti avant. Ouais. Et regardez Teddy tout de suite qui installe sa garde haute de droitier. Ouais. Attention à ce Cubain qui est talentueux, qui est jeune. Jeune et surprenant, ouais. Qui ne va pas se laisser faire, il ne va pas laisser
Teddy met de sa main droite haut dans le col. Il va l'empêcher. Voilà. Mais je crois que le physique de Teddy va payer à un certain moment. Et il pourra accélérer et faire ce jeu. C'est à peu près la cartographie qu'il nous a donnée depuis ce matin. Ouais, Teddy Riner bien sur les mains là. On va chercher la garde haute à droite. On essaye d'accélérer. Voilà, c'est placé. Teddy kimono blanc. Et du côté cubain, on essaye, voilà. Attention à ça, c'est pas mal fait du côté cubain. Allez. On va contrer ou pas? Contrôle de Teddy. C'est bien ça, il a bien contrôlé, mais il a bien joué sa chance, Oscar Bryson, le cubain là. Il va essayer de la prendre. Ah ouais, c'est normal. C'est finale championnat du monde, le dossard bleu de champion du monde de Teddy. Et il est plus fort à la garde, Teddy, regardez, c'est incontestable. Il est au-dessus. Attention. Bien sûr, quand on a un bras droit placé comme ça dans le dos, ça use, on consomme de l'énergie, on se fatigue. Attention, ça lamine. Plus athlétique, vous voyez, Teddy. Non, ça va dehors. Ouais. Est-ce que ça va monter les moulinettes là? Attention, hein. Il y a un titre au bout. Qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est reparti. C'est bien qu'il laisse cette finale se dérouler. Teddy Riner à gauche de votre écran, opposé au cubain Oscar Branson, pardon. Et toujours ce jeu de la garde. Et il tient Teddy. Vous voyez, il a essayé de faire lâcher le cubain. Attention sur l'arrière là. Ça. Il a raison de se jeter sur l'avant parce que pour contrecarrer l'attaque du cubain sur le contre. Le cubain qui commence déjà à chercher un peu d'air. Hein. On s'en rend pas compte, mais il y a une pression physique énorme entre les deux athlètes. Et avoir 132 kilos qui pèsent sur la nuque pendant 5 minutes, bien sûr que ça fatigue. Et puis surtout, on sent pas beaucoup de solutions. Ça peut aller vite hein, quand même. Regardez, il va faire lâcher, qui va reculer, qui va conserver la main. Ouais. Et qui va revenir prendre au-dessus. Voilà, comme ça, il va attaquer. Le sauto à la volée là. Par prise de il va garde. bien chercher. Oh là là. C'est pas mal fait du côté cubain. On contient bien les attaques du français. Et on écoute, on a l'oreille tendue vers le coach. Ouais, mais ça subit du côté cubain quand même. Attention, Teddy qui doit, j'allais dire, cibler le cubain. Il faut qu'il l'use physiquement. Il faut qu'il l'use et puis il va le cueillir dans la dernière minute. Ce sera parfait. Il faut qu'il mette son rythme à lui. Allez, mets-lui la pression au niveau de la garde. Bouge-le, déroule-le. Ça, c'est bien fait, ça. C'est bien fait. Fais-lui consommer de l'énergie. C'est très bien. Parce qu'évidemment, celui qui est plus athlétique, vous voyez, c'est Teddy. Mais le cubain, il se bat bien hein, avec ses qualités. Les petits coups de patte. Attention au contre du cubain. Voilà, la pénalité va tomber. Mais pour qui? Est-ce que les petits coups de patte vont être suffisants? On va le voir tout de suite. Oui, je pense. Quand même. Avec un cubain qui cherche de l'air, hein. Ça se voit. Regardez. On indique l'arbitre. Voilà. Petite mouline du côté cubain. Bien sûr, c'est évident. Voilà. Allez, on est reparti. Teddy, on vous l'a dit qu'il doit mettre son propre rythme. Allez, bien aller chercher ce bout de manche. Il aime ça, quand il est bien installé. Attention aux velléités cubaines, là, on essaie d'accélérer du côté bleu. Attention quand même. Hein. Voilà, Teddy qui est très méfiant quand même, qui devrait tenter de se jeter un peu plus peut-être sur ses attaques. Ça c'est un truc de compensation. Franchement, fallait pas qu'il mette la première, alors ça n'a aucun intérêt. Hein. Parce que c'est pas là-dessus qu'on peut considérer que Teddy mérite une moulinette. Et les deux hommes qui reviennent à l'égalité, alors 1,25. Allez, il faut être peut-être un poil plus conquérant du côté français. Voilà, se fâcher un peu. Vas-y, il est cuit. Il y est, c'est bien ça. Quand Teddy accélère, le cubain il a du mal. La dernière minute va être très intéressante. Très intéressante. Le cubain va chercher de l'air. Il va commencer à être très usé, très fatigué, à être moins précis au niveau de la garde. Et je pense que Teddy va commencer à lancer des mouvements de judo qui vont, j'espère, le clouer au sol rapidement. Attention quand même, hein, parce que on sent que c'est très clairvoyant quand même du côté cubain. Et Teddy qui est un peu attentiste peut-être. Parce que ça peut encore jouer aussi sur les moulinettes, c'est ça le problème.
On a déjà connu Teddy au jeu se faire prendre à ce jeu-là. C'est pas possible. Ouais, mais regarde, ça va vite, ça réagit quand même. Hein. Du côté bleu, attention. Teddy qui doit aller bien chercher sa garde haute là. Voilà, il est placé, bien, maintenant là. il faut lancer Teddy. Voilà, allez. Pour avoir la deuxième moulinette, parce qu'à 30 secondes de la fin, ce serait très intéressant ça. Allez. Vas-y, pousse-le. Oui, c'est bien fait ça. Va le chercher. Regardez, qui est-ce qui a la garde? Encore. Attaque. Il va la prendre la deuxième moulinette que Cuba normalement. Allez, Ouchi. Allez, fais le vrai lance. Voilà, c'est bien. C'est bien, ça marque l'état d'esprit des juges. C'est bien. Non, puis ça peut tomber la moulinette. On va voir la réaction là. On va voir ça. Regardez le Cubain, comment il a du mal à se lever maintenant. Regardez comment il va être dur les 15 dernières secondes. Ouais, et si on rentre dans un golden score, ça va être intéressant. Mais regardez, il tire la langue carrément. Est-ce qu'il va la prendre la moulinette? Non. L'arbitre préfère ne rien donner. Teddy qui est encore frais. Ouais, c'est très frais. Très tactique. Regardez. Et allez, le Cubain qui craque. Oui, c'est bien. Craque, ça y est, il va la prendre. Il faut qu'il la prenne. Il va lui mettre. Il va conserver son titre sur une moulinette qui sera totalement justifiée, Teddy Riner. C'est normal, il n'y a pas de problème. Regardez, le Cubain, il est à la ramasse. Il a du mal à revenir. Oui, c'est normal. 7 secondes, il n'y a rien à dire. Et Teddy Riner qui va conserver son titre. Allez, il faut rester sur l'attaque pour ces 3 dernières secondes. Et voilà. Et Teddy Riner qui devient double champion du monde. Regardez. Et qu'est-ce qu'il fait là? Un petit coup à la bolde peut-être. Ah, il fait du bien au clan français. Regardez, il indique 3. 2 fois champion du monde chez les lourds, une fois chez les toutes catégories, Teddy Riner. Ça fait du bien pour l'équipe masculine. Ouais. Qui ne repart pas sans médaille. Et elle repart avec une énorme médaille d'or. Franchement, David, il s'est baladé quoi. Bon, là, ça a été tactique ce combat, mais toute la journée, il n'a jamais été mis une seconde en danger. Regardez, les deux garçons qui se respectent. Voilà, un grand format préparé par David Ouanounou avec Antoine Fourtanet et toute la Régie 5. Un Français champion du monde. Regardez cette image sur un podium, c'est toujours joli. On souhaite dans quelques semaines voir les Français champions d'Europe, pourquoi pas. Faut-il encore sortir du piège belge? C'est de basket dont je vous parle évidemment. Pour l'instant, tout va bien pour les Français à Pau, plus 23. La deuxième mi-temps en direct, juste après cette page de pub. Excellent match. Si l'on pouvait retrouver la liberté de nos premiers jours, oublier toutes ces fois où l'on s'est senti enfermé, oppressé, contraint, pour un jour se libérer, oser aller plus loin, se donner un nouvel élan et voir au-delà. Nouvelle gamme Live Borderless par LG. Un écran ultra fin, une image sans limite, libérée. LG, au-delà de l'image. Underworld 3. Nous pouvons être esclaves ou nous pouvons être licornes. Tu as trahi ton père pour être avec un animal. Les origines d'une guerre ancestrale entre deux clans enfin révélée. Un film aux effets spéciaux spectaculaires. Underworld 3, plongé au cœur de la saga en DVD et Blu-ray avec RMC. Qu'est-ce que les hommes ont dans la tête? J'ai des trucs plein la tête, mais pas de pellicule. Évidemment, j'ai le tennis, ma vraie passion. Mais j'ai aussi le foot. J'ai mes vieux potes. Mais les pellicules, c'est vraiment pas un problème, grâce à l'efficacité de Head & Shoulders pour hommes. Et vous, qu'est-ce que vous avez dans la tête? Tout sauf des pellicules. Head & Shoulders pour hommes. Take this story. From history. It's yours now. Do something with it. Something beautiful. Something new. Start a revolution. Of you. Remix yourself. Remaster. Reinventa. Air Max 90. Starred exclusively for Foot Locker. Retour au Palais des Sports de Pau. 48 à 25 plus 23 en faveur de l'équipe de France qui a atomisé la Belgique dans le deuxième quart-temps avec un score de 27-10. Jacques, on regarde les statistiques de cette première mi-temps tout de suite avec les courbes gourdalesques. Regardez comment l'écart s'est creusé
La question, c'est de savoir si les Belges seront capables de revenir ou pas. Finalement, on sera fixé assez vite, probablement dans les premières minutes de la deuxième mi-temps. Exactement. Alors qu'on voit ici la réussite exceptionnelle à 2 points de l'équipe de France, alors que la Belgique a été attendue à 2 points. Même si on a payé parfois sur Béguin. Les balles perdues remarquables en premier quart-temps de la Belgique et en deuxième quart-temps. Regardez, voilà pourquoi il y a l'écart. Côté équipe de France, on tient bien le jeu. Les passes d'Est, 11 pour la France, c'est bien. Ça en fait 7 dans le deuxième quart-temps. Et 2 fois plus de rebonds quasiment. Un match dominé avec David à l'évaluation. Un 66-14 qui fait très mal. Surtout, ne pas relâcher nos efforts. Tony Parker. Avec son coéquipier David. Ouais. Les Spurs. Ah bah voilà Tony Parker senior. Qui lui, du temps de sa carrière de joueur, est passé pendant 2 saisons par la Belgique, caché derrière la dame. Toujours aussi smart, Tony Parker senior. Alors que Max Pietrus vient de nous rejoindre. On va l'appeler Mike. Mike qui va nous rejoindre au poste commentateur dans 10 secondes. Le temps qu'il s'équipe. Et il va pouvoir venir nous dire quelques petits mots. Ceci dit, quand il monte dans les tribunes, il fait un tabac, Mike. Hein, donc, voilà, il est en train d'être équipé. Voilà, par derrière, voilà. Il est beau avec le casque. Il est magnifique. Il est beau avec ça le va, casque. Mike? Ouais, ça va très bien. Hein. Bon, alors on a beaucoup parlé de vous. Alors vous venez voir tous les matchs. À un moment, on s'est même dit, on a entendu dire que éventuellement vous pourriez rejoindre l'équipe de France. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est toujours d'actu ou est-ce que définitivement c'est plus le cas? Non, franchement, j'avais vraiment envie de revenir en équipe de France. Ben, c'est la santé d'abord. Après avoir consulté 2 fois à Orlando, ils m'ont dit que ce serait bien de me reposer mon poignet, revenir en 2010, il n'y aura pas de problème. Voilà, pour les championnats du monde alors. Ouais, moi je serai présent. Moi je pense qu'avec l'équipe de France, on n'a pas le droit de repasser par les repêchages avec l'équipe qu'on a. Et moi j'aimerais bien gagner des titres avec cette équipe parce que nous reste quand même notre génération, Tony Parker, Boris Diaw et Florent Pietrus, quand même quelques années. Et j'aimerais bien remporter franchement un titre avec l'équipe de France. Mike, pour la deuxième mi-temps, qu'est-ce qu'il faut faire d'entrée? Il faut maintenir la pression défensive. Moi je pense qu'il faut continuer la pression défensive. On sait qu'un match c'est 48 minutes et il ne va pas falloir rien lâcher. 40 minutes à l'Europe. alors. Et donc il ne va pas falloir rien lâcher. Il faut se regrouper et se dire que la deuxième mi-temps va essayer de nous préparer pour le championnat d'Europe. Parce qu'ils vont rester quand même 1 semaine sans jouer. Donc vaut mieux faire tous les réglages maintenant avant la fin que ça trop tard. Bon. Optimiste notre Mike. Des réglages. Ouais. Bon allez, on tient encore 10 minutes comme ça et après tu reviens et on chante ensemble. Il n'y a pas de problème. Au Palais des Sports de Pau, la deuxième mi-temps dans 1 seconde. Mike Pietrus est à nos côtés. Mike, si vous voulez rester encore 3-4 minutes pour vivre avec nous ce début de deuxième mi-temps, c'est avec grand plaisir. Vous êtes toujours le bienvenu. C'est parti. On va vite être fixé, c'est vrai. Si la France refait un petit écart. Il le maintient, David. Il essaie de structurer à l'intérieur. Bien, ballon volé dans les mains par Nicolas Batum qui n'est pas payé de son investissement défensif. Dumblowers, il est court. Et rebond de Ronny Turiaf. Quel chantier il a fait Ronny dans la première mi-temps. Avec beaucoup d'énergie, il apporte cette énergie avec l'équipe de France parce qu'il sait qu'il va falloir donner le maximum pour être dans les finales au championnat d'Europe dans 10 jours. Oh, c'est bien joué ça. Tony Parker qui fixe Boris Diaw extérieur. Passe intérieur sur la position à Ronny Turiaf qui a bien mis Banga dans son dos. On voit l'affaire. Regardez le retour. C'est super. Van der Jonquede. Ça change sur les écrans. Flo Pietrus sur Axel Hermel. Van Rossum raté. Rebond pour Nicolas Batum. Sans conviction, on avait l'impression. Oh là.
Boris Diaw, il peut le jouer, il peut le poster quand il veut. Bien la descente, très bien. Et Ronny Turiaf, là, il y a peut-être une petite faute qui, selon l'arbitre, n'existe pas, soit. Doublowers qui joue à l'intérieur, Hervel et Benga qui marque. Il est arrivé dans son trailer. Dans le camion, il est à l'arrière du camion, tranquille. On a un petit retard de placement, on le voit là à l'écran. Allez, on met une action en place, zone belge, David. Zone 2-3. 2-1-2-2-3. Boris Diaw. Alors ça, c'était très bien tout de suite. Flo Pietrus va se cacher sur la ligne de fond. On sait que Flo aime jouer les francs-tireurs sur la ligne de fond. Boris Diaw qui a recherché la passe intérieure. Allez m'habiliter le poste un peu là-bas et je serai content. Voilà, très bien. Bah oui, tout ça c'est bien. Vous l'avez eu, Mike, votre frère Flo, vous avez pu le croiser, discuter avec lui. J'imagine qu'il a dû être assez affecté par la façon dont son match s'est passé en Belgique jeudi. Bon, ça me rappelle beaucoup mon deuxième match en NBA face à Kobe. Donc je pense que Florent, il a du cœur, il sait comment jouer au basket. C'est vrai qu'il y a des soirs comme ça où on prend 3 fautes d'affilée. Yes. Je pense qu'il faut le travail ce soir. Remise en jeu Belgique. Chute en première intention de Boris Diaw qui reste un peu court. Et on retrouve Sam van Rossum avec Doublowers, Van der Jonken. Van Rossum à 3 points, c'est raté. Et la faute de Boris Diaw qui a mis sous son coude Axel Hervel, ça s'est vu. Oui, ça s'est vu. Hervel a bien réduit la distance. Il avait l'intention vers le cercle, comme on le voit. Et après, ma foi, c'est à la montée. Hervel se cambre, il joue bien le coup. Hein. Les deux se tiennent. Hein. Bien, ça, on change bien sur. Attention là. Doublowers, c'est raté. Alors qu'il avait un shoot ouvert avec cet écran. Boris Diaw qui marque. Oh, quelle est belle la passe de Tony. Le finish de Boris. Et il y avait Flo qui avait mis le couvercle au-dessus. Van Rossum. Interception de Flo Pietrus. Et retour en zone provoqué par Flo. On a retrouvé notre guerrier Massaille. Lui, c'est vraiment lui le guerrier pendant toute la préparation et pendant tous les matchs de repêchage. Et franchement, Flo Pietrus me fait de plus en plus plaisir et j'aimerais bien le voir au Bobcat cette année. Ça serait pas bon. Ça serait pas bon pour toi, ça. Ce serait pas bon, mais tant que ça reste dans la famille, c'est bon. Quel duel. Oh, on passerait sur Canal ce match-là, les deux frères Pietrus face à face. Et puis c'est pas trop loin en plus. Boris Diaw. Nicolas Bateau qui marque. Vous savez quoi, David? On joue bien. On joue bien. C'est beau quand on attrape les sorties d'écran. Alors c'est certes le déplacement du joueur, mais Mike nous le dira. Les grands posent de bons écrans tout seul. Et il le met. Faut peut-être pas exagérer. Oui, il n'avait pas marqué le moindre point jeudi, alors qu'il en avait mis 20 contre la Bosnie. Et là, c'est son premier panier du match. Tony Parker, Nicolas Batum. Alors il y en a 4 en zone et 1 en homme. Ça y est, ils sont tous en zone. Boris Diaw. Oh, la passe de Boris, c'est dommage. C'était bien joué. Vous pensez qu'il a des chances? Il y a quelque chose vraiment? Il y a des contacts pour Florent Pietrus à Charlotte? Ça se précise ou il n'en a pas parlé? Pour l'instant, on n'en a pas parlé. J'espère que ça va aboutir. Il lui reste un an à Valence. Et en espérant le voir chez les Bobcats avec Boris, un autre français. Et puis, jouer contre eux, ça devrait être marrant. Ah ouais, les dîners d'après-match, sympa. Ouais, ça devrait donner un bon petit un plat guadeloupéen, hein, la Guadeloupe. Et puis Boris, il est flexible sur les menus. Donc, La faute de Ronny Turiaf. Cette génération avec Mike Pietrus qui est à nos côtés, de Ronny Turiaf, de Boris Diaw, de Tony Parker qui était championne d'Europe en 2000 en Croatie, face aux Croates en finale. Guillaume Yango, Yakou Diawara. Avec Van Rossum, Béguin, Van Rossum. C'est bien défendu tout ça. Ouais. On tient bien Tony. Oh mais bien attaqué aussi. Ça c'est le talent. C'est le talent Van Rossum. C'est son premier panier du match Van Rossum. Et Boris Diaw. Toujours la zone. Les soins de Mbanga, elle va être mieux articuler leur zone parce qu'il avait du mal à se situer le grand Didier Mbanga. Boris Diaw. Descendre bien sûr.
Oh, quelle circulation. Et le show de Tony Parker. C'est raté, c'est pas payé hein, avec l'extra passe, c'était bien. Ouais, Nico Batum aurait presque pu le prendre. Faute de Tony, c'est la 3e. Je pense que Vincent Collet va faire la rotation. Il va peut-être faire rentrer Antoine Dio, qui a quand même été assez bluffant hein, dans sa maturité pour créer du jeu. On va poser la question à Mike. Tu le connaissais, Antoine Dio? Pas du tout. C'est vrai. Je l'ai vraiment découvert à Pau. Et je pense qu'on l'a appelé au dernier moment et il s'est bien intégré. Et maintenant, il fait partie de la nouvelle génération de l'équipe de France A. Et en espérant qu'ils aillent au championnat d'Europe, qu'ils prennent beaucoup d'expérience et qu'ils soient parmi nous au championnat du monde l'année prochaine. Ah oui, avec cette nouvelle génération Dio, Batum, mais on sait qu'il y en a d'autres qui grattent à la porte de l'équipe de France. Ça fait de vous des vieux presque maintenant. On est des vieux. Moi, je suis maintenant Boris avec sa 100e sélection ce soir. Ah ouais. Et Florent Pietrus qui arrive derrière. Et franchement, c'est une génération qui fait du bien, mais qui partira dans quelques années. Et il y a encore plein de choses à faire. Elle est belle, allez, Yann de Danty. Il attend. Ouais. Et encore la bonne fixation qui va bien. Bosco. C'était pas Yann, c'était Flo. Bosco. Tu te rends compte quand même, Mike, dans le système américain, Antoine Dio, c'est un gamin en 2e année de collège. Et maintenant qu'il joue en pro. Et voilà. C'est bien. C'est pas mal quand même. Non, c'est bien pour la formation française. Je pense qu'on a eu une belle génération. Et puis il y a beaucoup de Français maintenant qui vont jouer à NBA. Donc c'est quelque chose de bien de le voir maintenant sur un terrain. Sous le regard de... lui, vous le connaissez, lui. Il est souriant. C'est par l'image, je ne connais pas. Frédéric Fortet, le président du CSP. Christophe Béguin. Contre de flanc, Pietrus. La gifle. Opposé, bien. Et Borisio. Et pour la 100e, le bonjour à tout le monde de Borisio. 100e sélection, effectivement, aujourd'hui. Et Flo en a une de moins. Sa 100e sélection à Florent Pietrus, ce sera pour... Allez, on peut le dire maintenant, probablement, le premier match de l'Euro. Hervel. Oh, la grosse faute de Flo sur le coude. Non sifflé et la balle est rendue à l'équipe de France. Et vous savez pourquoi les arbitres n'ont pas sifflé? Parce que sur la prise de balle, Axel Hervel met un gros tampon alors que là, on voit le dunk à deux mains de notre big fat bobo à nous. C'est bon ça. Il y a bien vous qui pouvez lui donner un surnom comme ça avec l'amour que vous lui portez, au moins l'affection que vous lui portez à ce bon Boris, enfant de Pau comme Mike, Pietrus, comme Florent, eux qui ont vécu telle chose. On écoute Vincent Collet. Et invite-nous à courir aussi. On attaque à mort. Renverser. S'il n'y a pas d'attaque véritable sur la zone, au moins des passes, renverser pour attaquer. Ils ont des problèmes sur l'agressivité. Et bougez la balle d'abord, ok? La balle, Ronny. Quand tu as la balle ici, cherche là et cherche aussi à l'opposé. Okay? Feinte, opposé. Allez les gars, allez. Encore, on est plus là. Allez. On voit que Flo Pietrus a pris un coup sur la bouche. Et le discours très juste de Vincent Collet. Ah, il est là le stru. On voit nos amis les commentateurs belges. Et lui alors, Extrudence. Ouais, c'est un très bon joueur, passé par Paris. Qui a fait après une belle carrière au Real Madrid, comme Axel Hervel d'ailleurs. Et c'était l'époque d'avant, quand Sergio Scariolo était le coach du Real Madrid, qui est maintenant l'entraîneur de l'équipe nationale d'Espagne. Antoine Dio. Pression défensive en homme des Belges. Badaboum, le dunk enseignant pour Ronny Turiaf. Oh là là, Axel Hervel, il a fait le plein. Oh aïe. Il a pris cher. Il peut donner la taille du short de Ronny Turiaf. Oh, c'est bon ça, Mike, non? Il y a poster là, hein? Il y a poster. Et 8e passe décisive pour Antoine Dio. Et la salle qui s'enflamme. 60-32. Ah, il est au taquet, Ronny. Franchement, ça fait plaisir. De voir. 4 fautes pour nous collectivement.
Vincent Collet parlait de manque d'agressivité des Belges. Ils n'ont pas fait une faute encore dans ce troisième quart-temps. Dumlowers. Bosco. On est toujours là en agressivité, en pression de balle. Béguin à l'opposé, bien ça. Van der Jonken au buzzer. Lui, il n'a pas des formidables qualités athlétiques, mais il ne faut pas lui en promettre quand il est seul derrière la ligne. Quand il est décalé, il met dedans, il a un bon gabarit, il défend correctement. Un joueur complet. Et Bosco qui met de l'agressivité. On sait que dans les matchs à Anvers, contre la France, contre la Bosnie, il a été un détonateur terrible, le petit Bosco. Alors que Ronny, celui-là, il n'a pas fini de passer en boucle. Ali Traoré n'en revient pas. Belle image. Nicolas Batum, Boris Diaw. Batum. Ligne de fond. Ah oui, face à Dumlowers. Et la faute de Dumlowers. C'est bien, ça tient le jeu. Qu'il pouvait faire. Il faut surtout pas qu'il donne l'intérieur. Et sur la ligne de fond, si Nico fait un pas, il est vite dans le cercle. Hein, Mike? Nico, quand il engage à gauche, il est vite dans le cercle pour dunker. Hein. Franchement, il m'a beaucoup impressionné sa première saison à NBA aussi. Ouais. Et franchement, on a une belle génération. Maintenant, il suffit qu'on concrétise par un titre. Et la faute de Van der Jonken sur Florent Pietrus. Et quand on aura cette génération à maturité, et peut-être aussi Joachim, parce que ça, ce serait top d'avoir Joachim Noah. Ça serait une belle génération. Ah ouais. Nous, on commente en perruque bleue, hein, si vous faites ça. Et oui, et 9e passe décisive d'Antoine Yo. Et alors que Ronny Turiaf est à terre. Peut-être sur l'écran de démarquage. On revoit l'action, c'est bien sur l'écran de démarquage. Et les remises en jeu, ligne de fond, ça y est. Hein. C'est plus une balle perdue, c'est une passe décisive maintenant automatiquement. Alors. Antoine Yo, il s'est acheté des remises en jeu en ligne de fond pendant l'été. Ou alors c'est un papa et sa maman lui ont fait. On parlait de Joachim Noah que vous avez forcément croisé, d'autant plus que vous êtes dans la même conférence plusieurs fois. C'est quand même une usine à rebond, lui. Hein. C'est quand même une usine à rebond, hein, Joachim. Hein. Franchement, l'avoir à l'équipe de France, ce serait le bonheur. Et je pense qu'en 2010, on va tous se rassembler et on va faire quelque chose de bien pour la France et se remettre en place. Et comme en plus Jacques Monclar a promis de mettre une perruque bleue et de se déguiser en schtroumpf si vous jouez la finale du championnat du monde, c'est une motivation supplémentaire quand même. De toutes les finales, David Cosette met ses chaussures hideuses et moi je mets une perruque bleue. Ce serait super. Allez Boris, un place pour la route. Et il fait un petit match, le Boris, 4 sur 6. 11 points, 6 rebonds. 18 dévals. Et 63-35. On sentait les Français vexés. Ils ont un peu remis les choses au point. On a l'impression, Jacques, alors je ne veux pas juger uniquement par des stéréotypes, Mac me dira si je me trompe, mais que à l'instar des autres équipes françaises parfois, on l'a vu en son temps avec les Barjots au handball, on a l'impression que l'équipe de France de basket, il faut qu'elle soit vraiment en danger pour donner le meilleur d'elle-même. Oui, enfin, il arrive un moment quand on veut être au top niveau européen où il faut de la constance, de la consistance, et même quand on n'est pas bien bon, on arrive à ramasser le match. C'est ça les grandes équipes. Donc c'est encore ce qui manque à l'équipe de France. Et ce qu'avaient acquis, les Barjots, les costauds, les experts du handball. C'est-à-dire que même des fois où ils étaient en travers ou sur 3 soupapes, ils arrivaient à passer. En revanche, ce sera intéressant de voir, maintenant que l'équipe de France a joué des matchs déjà à la vie, à la mort, elle va arriver lancée dans ce championnat d'Europe. Oui, c'était le pari de Vincent Collet, le pari logique, à savoir une préparation ramassée pour se qualifier comme ça et après être pas cramé en deuxième semaine au championnat d'Europe qui est une épreuve de longue haleine. Opposé. C'est fait. Bien. Ali Traoré, le voleur de ballon. Lui, il agrippe. Rolmors. Bosco, il est passé. Oh, le compte. Non, ce sera une faute. Et alors? Non, c'est pas de faute. Pas ici, garçon. Je te laisse passer, je te scotche par derrière. Regardez au ralenti. Ah oui, c'est net. Il est monté, mais il a oublié quelque chose là. Voilà. Et retour de Nando De Colo à la place de Nico Batum. Nando qui a été déterminant dans l'élan du deuxième quart-temps, David. Et
la remise en jeu directement sur Vincent Collet. Ils sont bouillis là, non? Ah, la bouteille sent le bouchon, hein, côté belge, hein, ça c'est sûr. Hein. Antoine Dio. Et ben Antoine Dio, il se sera fait 2 championnats d'Europe, alors en un été. Hein. Oui. On lui souhaite la même réussite qu'avec les 20 ans. Voilà. Au moins, c'est-à-dire une finale. Et la faute sur Boris Diaw de Gary Oveneke. Très bonne utilisation des avantages physiques de l'équipe de France aujourd'hui. Il y a une lecture de jeu, une clairvoyance de jeu qui est rassurante, David, qui est rassurante. On joue vraiment pas tête dans le sac. On sait où on met la balle. On est sur la même longueur d'onde. Pour l'instant, c'est un plaisir. Bien, Boris. Ronny Turiaf qui a toujours quelque chose à raconter. Et au niveau de l'évaluation collective, la différence elle est incroyable quand même. 96 à 22. C'est une boucherie. Van der Jonckhead. Ah, les attitudes ne trompent pas, regardez. Regardez ça, ça joue la balle, les mains sont actives. Van der Jonckhead. Van der Jonckhead et la faute de Florent Pietrus. Un petit tacle. C'est pour chauffer avant Marseille-Bordeaux, ça, un petit tacle là. Mike, votre actu, ça va être quoi? Vous allez retourner jouer là, vous entraîner? Ouais, je vais partir bientôt à Orlando. En fait, qu'on se prépare pour encore une saison NBA. En espérant qu'on va la remporter cette année. Ah oui, là, et pour faire mieux que l'année dernière, c'est la bague. Hein. Bon, voilà. Vous êtes content de l'équipe? Ça se présente bien? Ah, ça se présente bien. On a perdu Turco Klum, on a récupéré Vince Carter. Ouais. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. NBA, chaque saison est différente. Donc, on verra. Il ne faut pas ne pas me projeter pour l'instant. 82 matchs à jouer. Antoine Dio. Et sûrement, si tu veux aller au bout, il faut en jouer 105. 105. Nando De Colo. Et la balle sera toujours pour les Français, mais avec 5 secondes seulement sur le chrono. Et Florent Pietrus sort remplacé par Alain Kofi. C'est le grand Drisson qui est passé en Espagne, hein, David, je crois. Le grand Drisson. Ouais, il était en couveuse Estudiantes Madrid. D'ailleurs, il a dû croiser Florent, probablement, même si lui ne jouait pas vraiment dans la première équipe. Et marché pour Ali Traoré. Oui, mais le marché, il vient du fait qu'on lui tienne le bras. Rebond de Boris Diaw. Il a un bon shoot. Avec Nando De Colo. Elle est belle, Mali, voilà. Elle est belle, la relance. Nando De Colo. Belle transversale pour Ali Traoré. On n'est pas loin d'avoir le même score dans le troisième quart-temps que dans le deuxième. Là, c'est 21-12 dans le troisième quart-temps. Lebel raté. Oveneke. Oh là là, c'est dommage qu'Ali fasse faute parce que... Ils sont tous là. Hein. Ils sont tous là pour le contre. Et Randy Oveneke c'est Randy sur la ligne. Oui, oui, Randy, ouais. J'avais dit Gary, je sais pas pourquoi. Il rate son premier lancé. Ils sont en vacances dans le midi. Vous savez, quand on appelle quelqu'un dans le midi, c'est oh Gary. Tony Parker en discussion avec Vincent Collet. Trop court, un coup trop long. Et rebond pour Boris Diaw. Il va finir avec un double-double. Pas loin, il irait jusqu'au bout. Les supporters belges savent que l'affaire est entendue. Ali Traoré, Alain Kofi, Boris Diaw, Antoine Dio. Ils vont aller jusqu'au bout de la possession parce qu'il y a 2 secondes d'écart entre la fin de la possession et la fin de ce carton. Et faute sur Tony Parker. Ah oui, Drisson, il n'avait pas le choix. Parce qu'il y a Drisson et Dresson. Hein. Là, c'est Dresson qui a fait la faute.
le numéro 12. Et le grand numéro 14 que vous avez vu, c'est Drisson. Thomas Drisson qui joue en Allemagne. Le premier est réussi pour le meneur des Spurs de San Antonio. Ils ont l'air aussi de construire une belle équipe, hein, les Spurs, hein, Mike. Ils ont récupéré Sarah Jefferson. Ouais. Ils ont perdu Bruce Bowen quand même. Ils ont aussi pris, Mike, si je peux me permettre, une bonne recrue. Je crois, c'est McDyess. Ah, c'est une très bonne recrue. Pour sortir du bon dans le contexte des Spurs, ça va être nickel. « 70 à 37, la France, rendez-vous compte, a quasiment le double des points de son adversaire sur une fin de troisième quart-temps. C'est très très rare de voir ça, 70 à 37. Vous comprendrez que sur le tableau que l'on va vous montrer, eh bien, on considère la France qualifiée pour l'Euro avec un écart pareil. Regardez on ne peut pas faire des choses pareilles. Le groupe B. Donc, si la France confirme et elle est sur le chemin, eh bien, la France va jouer la Russie, l'Allemagne et la Lettonie. Et dans le groupe A, il y a la Macédoine, la Croatie, Israël et Grèce. Et les autres groupes, il y a Grande-Bretagne, Serbie, Espagne, Slovénie. Et dans le groupe D, Pologne, Turquie, Lituanie, Bulgarie. Cette deuxième moitié de tableau semble plus relevée que la moitié dans laquelle devrait évoluer l'équipe de France. Du devoir, ce qui implique, David, que de la deuxième poule, il faut qu'on sorte bien placé. Parce que sans ça, dans le croisement, vous allez avoir vraiment du lourd en face en quart de finale. Ouais. C'est ça, le truc. Bon, on verra. Mais hormis l'Espagne qui apparaît au-dessus du lot, il y aura une belle chasse après pour les médailles et le podium. Allez les garçons, on finit ça cette affaire. 2 jours de repos, c'est le programme en cas de qualif. Et derrière, on prépare le championnat d'Europe. 10 minutes à jouer avant de faire les valises pour la Pologne. Alain Kofi, Tony Parker, Boris Diaw. Boris Diaw qui a trouvé Ali Traoré. Ah, puis dès qu'il n'y a pas eu Mbanga sur le terrain, Ali Traoré a pu marquer à chaque fois. C'était le seul qui le gênait. C'est pour ça, David, qu'avant le match, je vous disais que pour moi, c'était là. Et je pense que le grand tournant du match sont les 2 fautes immédiates de Didier Mbanga. Ça a déstabilisé les Lions belges. Rolmors. Rolmors qui shoot à 7 mètres. C'est manqué. En fait, il a shooté à 6 mètres. Mais comme il était à 7, il a été court. Et Tony Parker qui marque. On voit le retour de Rolmors. N'allez pas nous blesser Tony Parker avant l'Euro, s'il vous plaît. Et David, on pourrait parodier les Guignols quand même. Ah, je le dis, putain, 2 ans quand même. 2 ans pour se qualifier pour le championnat d'Europe. 2 ans de galère. Interception. Antoine Diaw. C'est compliqué alors que Bosco a stoppé irrégulièrement Tony Parker. Les arbitres ont laissé jouer. Bosco qui repart avec la balle. À droite, Demel qui marque. Antoine Diaw. Antoine Diaw, 10 passes en 20 minutes. Pas mal. Un petit point. Tâche tenté, mais 10 passes. Boris Diaw. Tony Parker. Tony Parker qui est passé. Il n'aura pas le N1, il va avoir de lancer franc. Geste sympa de Bosco qui l'aura quand même harcelé pendant les 3 matchs contre qui il aura joué Tony Parker et qui vient le relever. Boris Diaw qui sort. On a retrouvé la ligne de stats de Boris Diaw. 13 points, 8 rebonds, 4 passes décisives, ce qui est bon an mal an, ce qu'il fournit chaque année en NBA. Oui, c'est ça. Ce sont ses chiffres. Du côté de Charlotte, il prend moins de rebonds que Seul. Il fait un peu moins de passes, mais il met beaucoup plus de points. Vous êtes dans la même division d'ailleurs, non? Ouais. Eh oui, vous êtes dans la même division. Donc si Flo y va, division fratricide.
Allez, Antoine Dio. Et Antoine Dio aussi, ovationné par le Palais des Sports de Pau. Ce qui veut dire que les gens de la région du Palais des Sports connaissent le basket. Ils ont vu l'impact au niveau de la tenue de jeu et des passes d'Antoine. Van Rossum avec Grison. Oveneke. Lowers. Van Rossum. Interception de Nando De Colo. Tony Parker. Et le retour de Oveneke. Et Nando, après sa passe, aurait dû aller plus au large. C'est ce que lui dit Tony Parker. Oui, il lui dit tu peux aller à droite au fond ou à gauche, mais il ne faut pas rester près du passeur. Il faut élargir la défense. Yannick Boccolo. Avec l'arrivée de Yannick Boccolo, tout le monde aura joué côté français. Nando De Colo qui perd la balle finalement avec Grison. Le alley-oop, hein, Oveneke demandait le alley-oop, il n'a pas été servi par Sam Van Rossum. Oveneke, la balle chippée par les bonnes mains d'Ali Traoré. Ali bien dans le ton du match, bien en réussite, avec 19. Combien il a mis Ali? Et 3 points pour Nando De Colo. 12 points pour Ali Traoré. Van Rossum. Grison. Oveneke. À l'intérieur, Grison. La faute à la Kofi. Elle est pas grosse, hein. Elle est pas grosse. Ouais, je veux bien, ouais. Ali Traoré, avec ses 12 points, il égale son record en sélection de sa jeune carrière. Et Ronny Turiaf aussi, avec 19 points. Ah, revoilà la Peña Bayona. Vous voyez quand même, quand vous avez 31 points du poste 5, ça fait du bien une équipe. Je peux rechanter, Jacques? Oui, je vous ai pris les paroles et tout. Vous avez le papier. Vous savez chanter la Peña Bayona, Mike, non? Pas du tout. Pas du tout. Je vais vous apprendre. D'ailleurs, je me suis fait taquiner, hein, gentiment. Tout le monde m'a dit, mais non, tu disais que c'était Paquito, mais c'était la Peña Bayona. Et d'ailleurs, je précise quand même pour les vrais amateurs de musique, de la vraie musique, la bonne musique, que la version originale est au son véridique. Hein. Vous allez voir sur YouTube, vous allez voir. Udo Jürgens, c'est un Allemand et il chante Krischi Scherwein. Et bien Krischi Scherwein de Udo Jürgens dans les années 70. Quand tout va bien. Yannick de Boccolo à la Rodman qui va sauver une balle dans le dos, qui tombe dans les mains d'Ala Kofi, qui finit dans le cercle. Elle est pas belle celle-là. Oveneke. Par contre, pour la vraie musique, c'est le zouk. Hein. Ah bah pardon, Mike. Ah oui, hein. Vous n'avez pas la musique allemande? Grison, c'est raté à 3 points. Nando De Colo. Nando De Colo, c'est manqué. Allez Mike, on essaye. Nous voulons du zouk. Nous voulons du zouk de la Guadeloupe. Et en plus, je suis rythmé en plus. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ah oui. C'est pas mal. Ouais, Tony Parker fait du rap. Voilà, Mike fait moi, je fais du zouk. Moi, je fais du zouk. Et Gérard Bouscarel, il est à bloc hein, pour sa dernière au Palais. Le commentateur historique de l'élan béarnais et des événements palois. Ouais, il sera resté 100 ans. Il sera resté plus de 20 ans. Hein, depuis l'ouverture directeur sportif de l'élan béarnais. Et 3 points pour Sam Van Rossum. Et là, il vaut mieux qu'il les mette maintenant qu'au début du match. Le voilà, l'emblématique GG, le barde du Palais. Le barde. Qui aura aidé à développer cette ferveur sur les 3 matchs de l'équipe de France. À 3 points, ouais. Il y a Idrick et le dunk du grand Grison.
Yann Maïmi qui a manqué de dureté sur sa prise de balle. Là, le grand Yann, qui prenne les appuis plus forts. Et puis qui contrôle bien son ballon. Yannick Boccolo. Le panier, la faute, le lancer derrière pour le joueur de Gravelines. Et c'est maintenant la Marseillaise que le public de Pau entonne. Tony Parker. Le fan club GG Bouscaret, c'est culte. Dans de Colo sur un air de Marseillaise. 3 points du moniteur. Et Antoine Diot qui fête l'arrivée de l'Eurobasket. Lowers. Grayson. Grayson s'est raté. Et qui passe par là, c'est Grayson. Grayson, un panier de rapine. Il faut les mettre, il faut être là. Tony Parker. Ah, et à la demande de Mike Pietrus, Vincent Collet va faire revenir sur le parquet Florent Pietrus. Tony Parker. Yann Maïmi, la faute de Debel. Ce type d'action, c'est une fin de match, mais c'est arrivé souvent. Sur la pénétration, quand le grand descend, j'aimerais bien que l'autre grand s'écarte pour tuer l'aide et permettre d'avoir un accès au cercle plus facile. Sorti là un Kofi qui commence à trouver sa place dans cette équipe et c'est important avant l'Euro, Jacques. Complètement. Comme 6 minutes aussi. Ce petit temps de jeu pour Yann Maïmi. Ça va lui permettre de bien se préparer aussi. Il y a une semaine de travail avant l'Euro. Double Lowers. Van Rossum, il ne reste que 6 secondes sur la possession. Yannick Boccolo. Grayson, voilà, ils sont vraiment à la limite. De toute façon, le 5 secondes. Symbole du match, cette action. L'agressivité défensive française, la consistance et une équipe belge à tantiner en perdition. Et Tony qui liquide les affaires courantes, qui mange un peu le chrono et qui fait la chanson. « 89 à 49, plus 40. Ils avaient à cœur de se faire pardonner leurs 2 dernières sorties. Là, c'est fait. On a envie de mourir d'amour pour cette équipe de France qu'on va suivre à l'Euro. On va la suivre. Et on a de l'ambition, il faut le dire. On veut aller au championnat du monde. Et le public qui crie Tony, Tony. Yannick Boccolo, la faute de Sam Van Rossum. Mike, vous avez CanalSat Orlando? Vous avez CanalSat à Orlando? Pas du tout. Ah bah alors, vous savez ce qu'il y aura le premier week-end d'octobre sur Sport Plus? Le premier week-end d'octobre sur Sport Plus, il y aura pour Limoges. Ah, c'est un derby, hein. Je pense que... Ah, c'est un classico, là. C'est ce qu'attend le public depuis très longtemps. Et ça va être très chaud, en espérant que Pau l'emporte. Voilà, même si c'est un match de Pro B, c'est un match tellement exceptionnel qu'on a décidé de couvrir ce match maintenant qu'on a 2 matchs par week-end. Donc on reviendra au palais. Comme un symbole, David, Vincent Collet qui finit avec son 5 rentrant. On rend hommage au taulier. Tony Parker et 8000 personnes sont debout. Et 8000 personnes vont applaudir pendant 2 minutes de jeu. Tony Parker. À 3 points. Et ben alors. Il n'y a rien là ou...
Le sourire de Tipeee Superstar qui communique avec le public. Ah, on a les poils qui se dressent, hein, là, Mike. Belle petite émotion, ouais. Vous qui avez vécu tant d'émotions dans ce palais. Il faut y revenir chaque année. Chante palais, chante palais. Bosco. Le shoot, oui, de Thomas Tresson. Ah là, c'est Paquito. Tony Parker. Tony Parker pour Niturya qui perd la balle. Encore une minute à jouer. Le dernier panier, peut-être pour la Belgique. Il reste encore une minute quand même. Mike, nous, on va aller au centre du terrain voir les joueurs. Merci de nous avoir accompagnés pendant cette deuxième mi-temps. Ouais, merci de m'avoir reçu. Toujours un bonjour à la Guadeloupe. Hein. C'est ça, la Guadeloupe. On n'y manque pas. Salut, Mike. Encore une minute. Tony Parker. Onituriev à 3 points. Oh non, ça fait le tour du cercle. Debelle avec Van der Jonked. Turiaf. Jacques, je vais vous laisser rejoindre le parquet. J'y vais. Et nous, on va vivre les dernières secondes. Tony Parker, la dernière possession de l'équipe de France. Parker face à Bosco. Un bon écran de Boris Diaw. Tony Parker raté. Oh, il est monté haut là, Nicolas Batum. Et Nicolas Batum, c'est raté, c'est fini. 92-54. La France, séduisante, a remis les pendules à l'heure et s'impose très largement de 38 points face à la Belgique. La France ira à l'Euro et on sera tous avec elle. Bah oui, ça c'est fait, David. Voilà. Jacques, cette équipe de France n'aura finalement quasiment jamais laissé rêver l'équipe de Belgique sur ce match. Non, il y a eu un tout petit peu dans le premier quart-temps, les Belges qui sont contenus le match, mais clairement, les Français c'était plus fort. La défense était forte, l'organisation collective d'attaque était forte. Chaque joueur a porté son écho. On a tenu dans la raquette, on a contrôlé leurs extérieurs. Au bout, ça devient une boucherie. Il y en a 38. Petite fièvre pour nos amis belges. Ah, quelle belle image! Quelle belle image! C'est très bien. D'abord pour eux, les garçons le méritent. Et c'est très bien pour tout le basket français. Alors, on va voir Ah, Jacques, vous êtes là. Allez, on va se mettre chacun d'un côté. Il a le sourire, le Bobo. Tu sais comment je t'ai appelé? Je t'ai appelé Big Fat Bobo. Le nom de toi, ça. Je savais qu'il n'y avait que Jacques. C'est quand t'as dunké à deux mains quand même. Là, j'ai dit là, ça mérite. Les garçons, bravo à tous les deux, à toute l'équipe. On sentait que vous étiez vexés, que vous aviez à cœur de montrer ce que l'équipe de France pouvait faire. Bon jeu pour une qualification championnat d'Europe. On a eu un petit faux pas là-bas en Belgique. On savait qu'on avait le public derrière nous, qu'on allait faire un gros match. On a confiance en chacun et j'ai dit à Bobo, pour sa centième avant le match, qu'on n'allait pas perdre. Et moi, ce que je voudrais vous demander, les deux fautes de Didier Mbanga, elles font un peu le match aussi. Après, vous êtes hyper intelligent. Ronny prend des superpositions, vous l'arrosez, on vous arrête pas à l'intérieur. Vous avez très bien ciblé ce match.
Non, c'est clair, ça faisait partie du plan de l'entraîneur. Il a dit que Mbenga était un point de fixation. Surtout en défense, c'est vrai qu'il nous a pas mal gênés. Donc le but, c'était de le faire sortir assez rapidement et Ronny s'en est chargé. Toi, d'entrée, on te voit dans tes appuis, dans tes prises de balles. T'as envie, hein? Ouais, non, c'est clair. Je pense que toute l'équipe était motivée. On a été blessé en Belgique et on sait qu'un animal blessé est plus dangereux. Bon, juste une dernière. Mais on attend. On découvre le MVP, Jacques. C'est Ronny Turiaf. On est équipé entre vous deux. Hein. Ouais, il y en a un qui met plus de points. On va voir le MVP. Regardez, voilà la ligne de stade de Ronny. Il y a une véritable histoire d'amour là depuis aujourd'hui entre Ronny Turiaf. Il n'a pas joué à Pau comme Boris, Mike et les autres, mais ça y est, vous êtes béarnais quasiment, Ronny. Ah ouais, mais bon, je fais partie un peu de la famille. Il y a la famille guadeloupéenne, il y a la famille sénégalaise, et puis il faut rajouter le Martiniquais derrière. Non, mais ça fait plaisir, ils ont vraiment une bonne ambiance, et ça me transcende beaucoup. Ouais, et ton mal au dos, parce qu'au début, j'ai vu qu'il te faisait des manips un peu Mbanga dans le dos. Ça va? Ah, ça va, j'ai mal au dos, il m'a un peu cherché, et puis on a les qualifs au bout. Bon, les garçons, maintenant, on fait quoi au championnat d'Europe? Ah ben là, on y va pour Bon, ben... Ah, quelques millions, écoutez, tout le public, 10 000 personnes qui reprennent la pays à Bayona. Heureusement que c'est Tony qui nous a sauté dessus, c'est pas le plus lourd. Qui nous arrive à Traoré, je sais pas, par quel après, peut-être du mesurer 1m97. C'est beau parce que les joueurs prennent du plaisir, ils en ont donné, ils en prennent. C'est ça le sport co. C'est ça la réussite dans ce sport co. Et pendant que les joueurs sont en train de saluer les 4 tribunes, un petit mot avec Vincent Collet. Alors il y a la joie aujourd'hui, mais là demain matin c'est terminé la joie. Il y a un autre challenge maintenant. Comment? Il fallait le mériter. Et je crois que c'est quand même fabuleux de fêter ça ici avec le public avant de partir en Pologne. Ce que j'espère, c'est que la dureté mentale qui nous manque pour l'instant, qu'on l'acquiert de façon consistante. Parce qu'on voit quand même qu'on est capable de faire des choses. Simplement, il faut les faire dans la constance, dans la concentration, et ça commence même aux entraînements. Donc j'espère qu'on va le faire d'ici la Pologne. Dur en défense, vous avez été constant en défense. Et qu'est-ce que vous avez été intelligent à l'image d'Antoine dur en attaque pour cibler Mbanga, pour cibler les avantages. Antoine, il a donné un clinique sur défense, pick and roll en protection, avec la petite ouverture. Mais globalement, on s'est surtout passé la balle. On a joué sur nos qualités, on a eu plus d'espace que d'habitude. On a pris le temps de les étirer et après on a su finir. Et ben mon Vincent, maintenant le championnat d'Europe, l'ambition c'est de sortir premier de la poule. Hein. Ah ouais, ça y est. Et Tony Parker ovationné, qui va saluer tout le monde dans les tribunes. Voilà, maintenant le nouveau challenge va arriver. L'Euro, ça commence dès le week-end prochain. On va regarder les prochains rendez-vous, Jacques. Ouais, il y en a. Allez, c'est à vous de les faire, hein, comme on n'a pas de joueur pour l'instant. Dans le championnat d'Europe, du 7 au 20 septembre, l'équipe de France sera dans une poule à Gdansk avec la Lettonie, la Russie et l'Allemagne. Et puis, après l'Euro, il y aura le championnat qui va reprendre très très vite. Avec Villeurbanne-Dijon. Et puis, le lendemain, il y aura Pau-Limoges. Quelle communion, c'est beau de voir une communion comme ça. On a les poils qui se dressent sur les avant-bras là. Ah, c'est vrai que ça fait plaisir. On a eu pas mal de grosses défaites avec l'équipe de France. Donc on a joué avec beaucoup d'émotions. Le public a été génial. On a fait un gros match. Et je suis content, tout le monde a bien joué. Une bonne victoire collective. Et toi, personnellement, maintenant, c'est le championnat d'Europe. Tu sais, hein, tu veux gagner, toi. Donc là, maintenant, ça va se passer comment? Il ne me reste plus que ça. Et tout gagner avec la NBA au niveau individuel. Donc maintenant, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de gagner quelque chose avec l'équipe de France. Et personnellement, tu vas te préparer comment cette semaine? Tu vas faire des trucs en plus par rapport à... On va essayer de faire des gros entraînements. On va essayer de continuer à travailler sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Je pense que ça, c'est la bonne voie.
J'ai été patient en première mi-temps. C'était très bien. Responsabilité en deuxième. Donc on va essayer de faire pareil. Là où c'est parfait, c'est quand tu parlais de patience, t'arroses, tu te retrouves avec la balle à 5 secondes de la fin et tu sanctionnes à 3 points. À ce moment-là, c'était gagné. Ah, parce que ce panier était important, on passe à plus 16. Donc après, on avait le match en main. Après. Tu vois, on compte pareil. Hein, ouais. Bravo, félicitations Tony, on se voit à l'Euro évidemment. Sous le regard de son papa, Tony Senior, il est temps de rendre l'antenne. Oui, merci David, merci Jacques, merci messieurs. Merci beaucoup. Les Bleus sont européens. On regrette simplement de ne pas vous avoir vu sauter avec les joueurs de l'équipe de France. À Bob, au légendaire Bob, évidemment, qui est avec nous. Et nous, on rend la main tout de suite à Patrice. On se retrouvera à l'Euro dans une semaine. Allez, rendez-vous dans une